Première neige de l'année. Tout est blanc et pour moi, l'hiver arrive beaucoup trop vite. Je suis beaucoup en route, tout le temps dans la voiture. Pour mes enfants, pour mon mari, pour moi quand je vais au travail. J'ai l'impression de passer toutes mes journées que dans la voiture. Il fait sombre, toute la journée, sombre. Et tout d'un coup, il fait super froid. Pas le temps pour moi. Toujours en voiture, encore en voiture et encore. Je sens comment je me sens de moins en moins bien. Je ne m'écoute plus mon corps, plus mon âme, plus mon esprit. Il est temps que je pose des limites et que je repense à moi. Après 10 jours, 2 semaines, je m'autorise enfin à reprendre mes crayons, à m'asseoir et à colorier. C'est mon petit chat qui m'apprend et me rappelle d'enfin me reposer. Ce n'est pas de l'égoïsme de penser à soi. Non, c'est de l'amour pour soi. Parce que la personne la plus importante pour nous dans notre vie, c'est nous-mêmes. Et il est tellement important de se sentir bien, d'être bien. C'est bien d'être là pour les autres et de les aider. Mais il faut aussi penser à soi et poser parfois des limites. Pour ne pas dépenser toute notre énergie pour eux et ne plus rien avoir pour soi-même. M'autoriser à faire ce que j'aime m'aide à me recentrer, à me poser, à être moi. Qu'est-ce que ça fait du bien de reposer de la couleur sur le papier? Personne autour de moi et aucune distraction. Pas de musique, pas de film, pas de personne. Rien que moi et mes couleurs. Coucou tout le monde,
je pense que cette fois-ci, ce sera un vlog qui sera un peu autrement. Ces derniers jours, cette dernière semaine, ou disons les 10 derniers jours étaient vraiment très stressants pour moi. J'avais le temps de rien faire. J'étais toujours là pour les autres, mais pas pour moi. Et ça ne m'a pas fait spécialement du bien. Et c'est là que je remarque que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre et encore beaucoup de choses à apprendre à maîtriser. En fin de compte, que je pensais l'avoir bien assimilé, mais non. J'arrive à toujours retomber dans ces mauvaises habitudes qui ne sont pas bonnes pour moi. Je le sens, ça me fait pas du bien. Et bon. Donc en fin de compte, c'est tout pour vous dire qu'en fin de compte, ces 10 derniers jours, j'ai vraiment eu très peu de temps de faire quoi que ce soit. Parce que j'étais que en route. En route pour mes enfants, en route pour mon mari, en route pour plein d'autres personnes, mais pas pour moi. Et en fin de compte, ça ne me fait pas du bien quand je me prends pas un petit peu de temps pour moi. Un tout petit peu de temps pour moi. Et entre le travail, les enfants, ce que je fais pour vous, bon, et ce que oui, et les aides que je donne à tout le monde en fin de compte, eh ben, ouais, je m'oublie moi-même. Voilà pour ça, mais je voulais pas me plaindre. En fin de compte, c'était que pour vous dire que cette vidéo sera seulement un peu autrement, parce que j'ai pas tant de choses à vous montrer, parce que j'ai pratiquement pas du tout colorié. Non, j'ai pas du tout colorié. On est le, je sais pas combien, le 28 novembre et j'ai seulement colorié dimanche. Je crois que c'est seulement dimanche que j'ai recommencé. Et du 17 au 28, eh ben, il n'y a rien qui s'est passé. Et ça me manque extrêmement. Et ça me manque aussi pour mon bien-être en fin de compte. Et aussi pour, ouais, pour me sentir bien et pour être centrée et de bonne humeur. Voilà, je sentais de plus en plus que les jours passaient que mon humeur était de plus en plus mauvaise. Et j'aime pas ça du tout. Voilà, vous avez vu, j'ai regardé un peu dans mon journal ce qui s'est passé. C'était une super grande aide pour me rappeler. Le dernier vlog que je vous avais fait, c'était jusqu'au 17. Et quand j'avais vraiment 5 minutes, je me mettais pour coller un peu des images pour me rappeler ou alors écrire quelques petites notes pour savoir ce qui s'était passé. Et il faut vraiment le dire, ça m'a vraiment aidé à me remémorer tout ce qui s'est passé ces derniers jours pour aussi un peu vous raconter, pour savoir en fin de compte ce que je peux vous raconter ou ce que je peux pas vous raconter, parce que franchement dans le côté créatif, et c'est vraiment pratiquement rien passé. J'ai pas eu le temps de faire quoi que ce soit, à part coller ici et là de temps en temps quelques petites notices. Mais en fin de compte, c'est rien par rapport à ce que je fais normalement. Et dans mon journal aussi, c'est là que je remarque. Mon journal créatif est vraiment le journal qui me montre aussi que si je suis ouverte et si je suis centrée ou si je ne le suis pas. Si je regarde les pages, en fin de compte, j'ai toujours des pages qui sont très courtes. Ça fait, en fin de compte, ce que j'ai remarqué, c'est que ça fait longtemps, ça fait pour moi longtemps, hein, ça fait déjà ça fait quand même un bon bout de temps là, que je n'ai plus eu de, ouais, c'est sûrement depuis le 7 novembre, depuis le début du mois, que je n'ai plus eu de signes ou de connexion en fin de compte avec le plus grand, quoi, en fin de compte, avec ce que j'adore, avec la magie qui m'entoure. Et ça fait depuis le mois de depuis le 7 environ, depuis le début du mois de novembre, que je n'ai plus rien reçu comme moment vraiment magique. Et ça me manque. Ça me manque et ça me montre que je me renferme en fin de compte, que je ne suis plus ouverte et que je ne suis pas centrée. Parce que quand je suis bien, et ben c'est là que ça vient, et ça vient fortement et ça vient avec une force vraiment très grande. Le seul jour où j'avais vraiment passé un tout petit peu de temps pour moi, c'était ce jour-là, c'était le mardi 20. Non, pas vrai, mardi 22. Ça, c'était très bien, c'est pour ça que j'ai une double page, parce que là, c'était le seul jour où je me suis dit, je devais attendre mes enfants qui étaient au sport. Il faisait froid, il faisait vraiment froid ce jour-là. Il faisait vraiment
Il faisait vraiment froid. Il a commencé à neiger. Il faisait vraiment, vraiment froid. Il faisait sombre. Et on était déjà arrivé une demi-heure à l'avance. Ma fille est déjà partie pour se préparer. Et après une demi-heure, je me suis dit, je suis en train de, de geler dans la voiture. Et il faut que j'attende encore 2 heures. Je me suis dit, je vais pas tenir le coup. Et alors, en fin de compte, ce que j'ai fait, je suis allée dans un petit café, dans une petite boulangerie où on peut s'asseoir. Je me suis pris un café et je me suis assise et j'avais mon journal avec moi. Et en fin de compte, j'ai commencé à écrire un peu pour le début du mois. Et c'était trop bien de s'asseoir dans un petit café et puis de se prendre du temps. Il faisait chaud, il y avait de la lumière. J'avais mon journal. C'était trop, trop bien. Et je pense que je vais faire ça de temps en temps parce que c'était trop bien de pouvoir se prendre du temps pendant que les enfants sont au sport et me prendre du temps pour moi. En été, je le faisais dans la voiture et c'était bien comme ça. Mais là, en hiver, il fait noir, il fait froid. J'aime pas du tout le froid. J'aime pas du tout quand je suis en train de geler dans la voiture. Et en fin de compte, je me suis dit, c'est peut-être une bonne occasion de peut-être de temps en temps d'aller dans la petite boulangerie ou dans un petit café pour se prendre un café, quelque chose de chaud, à s'asseoir et puis prendre mon livre de colo ou mon journal pour écrire. Et la déco est très souvent déjà faite, il me suffit en fin de compte d'écrire. Et si vous voyez, c'est comme ça que je me sentais à la fin de la semaine, mais vraiment comme ça. J'en pouvais plus. Il y a tout qui tournait dans la tête et je me suis dit, j'en peux plus. La mauvaise humeur était là. Vous voyez, j'ai mis les cactus. La mauvaise humeur est là. J'en avais vraiment ras-le-bol d'être là pour tout le monde, mais pas pour moi. J'en avais vraiment le ras-le-bol. Je me sentais pas bien du tout. J'étais pas du tout à ma place. Et en fin de compte, c'est comme ça que je me sentais. Voilà. Et donc, dimanche, je me suis dit qu'il serait temps de me prendre un peu de temps. Et c'est pour ça que dimanche, il n'y avait pas de vidéo qui est sortie. Parce que je me suis dit, tant pis, je suis désolée de ne pas avoir publié de vidéo. Mais je me suis dit, non, je crois que c'est plus important que je m'assoie, que je colorie un peu pour moi, que je fasse quelque chose pour moi pour pouvoir me retrouver et avoir de l'énergie pour pouvoir préparer la semaine qui vient. Voilà. Donc, en fin de compte, ce qui était génial, c'est que le jour-là où je suis allée dans ce petit café, il y avait un grand supermarché qui était juste à côté. J'avais fait d'abord un tour parce que j'étais en train de réfléchir à ce que je vais faire pendant tout ce temps. Et je suis allée faire un tour et j'ai trouvé quelque chose et je me suis dit, il n'y a jamais de livres de coloriage ici en Allemagne. Ou alors ils sont tous moches, ou alors personne ne veut les avoir, ou alors ce sont toujours les mêmes, c'est toujours Kerby Rosan. Et ce sont même pas les actuels, ce sont souvent ceux qui sont depuis l'année 2014 presque. Il y a des Kerby Rosan, il y a les Johanna Basford et il y a des Mini Marotta. Mais sinon, il n'y a rien, on ne trouve rien. Et dans ce grand supermarché, j'ai trouvé, et je me suis dit, comme je le trouve, et que vraiment, ça me fait trop plaisir de le trouver, j'ai trouvé Meine Reise durch Asien de Rita Berman. Et j'étais tellement contente, je voulais la voir, j'avais dit que je voulais attendre, parce que je voulais d'abord colorier un peu plus dans mon Meine Reise durch Europa. Mais comme je l'ai trouvé, et j'étais tellement contente de trouver enfin un livre de colo qui me plaît, et ben je me suis dit, je le prends. Voilà, je le prends. C'était pas du tout ce que j'avais l'intention de faire, de m'acheter des livres ni quoi que ce soit. Mais je me suis dit, je ne vais pas bien, je ne me sens pas bien, je vais me faire un petit cadeau, je vais me le procurer parce que j'étais aussi tellement contente de trouver enfin un livre de colo qui est beau. Qui est actuel, qui est de maintenant et que je le trouve sans devoir acheter sur Amazon ou sur les sites internet, quoi. J'aimerais bien pouvoir aller dans une boutique et puis aller m'acheter mes livres de colo comme vous le faites tous, vous racontez tous que vous allez à Culturel ou je ne sais où pour vous chercher vos livres de colo et je me dis moi aussi j'aimerais faire ça. Donc je me le suis procuré et puis je pense qu'on pourra faire un petit... On peut le regarder un petit peu ensemble. Je n'avais pas du tout regardé de présentation dessus de ce petit livre parce que je me suis dit non, j'ai pas envie de me laisser tenter. Je sais que je le veux avec ce que j'avais vu, les quelques images que j'avais vues de sur Instagram de Rita Berman. Je savais qu'il me plaisait beaucoup, mais j'avais pas regardé de présentation. Et c'est seulement dans la boutique que je l'ai vraiment feuilleté vraiment tac 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 rapidement comme ça sans vraiment l'avoir vu. Et c'était à la maison que je l'ai regardé vraiment tranquillement et aussi dans le petit café je l'avais regardé un petit coup. Et en fin de compte il est magnifique, il est vraiment magnifique. Ce que j'aime beaucoup beaucoup dans ce livre là,
c'est qu'en fin de compte, quand on pense à l'Asie, on pense tout de suite au Japon et à la Chine. Et oui, c'est présent, on voit le Japon et la Chine, mais il n'y a pas que ça. Et puis là, elle l'a bien inscrit sur cette image-là. C'est l'Asie, mais il y a le Japon, il y a la Chine, mais il y a aussi la Mongolie, il y a Moscou, donc en fin de compte la Russie, il y a Vietnam, l'Inde et Samarkand, je ne sais pas comment on appelle ça en français. Mais en tout cas, je trouve ça trop génial parce qu'en fin de compte, ça regroupe vraiment toute l'Asie. Et quand on pense à l'Asie, on ne pense pas spécialement à ces pays-là, alors qu'ils font partie de l'Asie. Et ça fait que ce livre est très, très divers et très... Ah, j'adore. Voilà, j'adore. Je trouve que c'est vrai que les cultures sont très, très différentes. Et je trouve ça trop génial qu'elle ait vraiment mis ces différentes cultures. Attendez, il y avait Vietnam, monsieur? Oui, il y avait Vietnam. Qu'elle a vraiment mis toutes ces différentes cultures et non pas que la Chine et le Japon. C'est ce que je m'attendais et en fin de compte, en le feuilletant, je me suis dit, mais c'est trop génial. Surtout, les images, on voit vraiment le parcours de son voyage. Elle fait sa valise, elle est en train de planifier, elle a son petit chat qui apparemment vient avec pendant tout le voyage. Je trouve ça trop génial. Je me demande si elle a vraiment emmené son chat avec. Ça serait une bonne question. Est-ce qu'elle a vraiment emmené... Je ne sais pas si elle a un chat, mais est-ce qu'elle a vraiment emmené son chat pour faire ce tour d'Asie? Ça m'intéresserait. Je crois que pour l'Europe aussi, il était très souvent présent, mais il était pour moi pas aussi présent que cette fois-ci dans ce livre, ou alors je ne l'ai pas remarqué. Mais cette fois-ci, il est vraiment dans tous les pays, il est toujours avec, pratiquement sur pas toutes les images, mais sur beaucoup, beaucoup d'images, on le voit. Et on voit vraiment le parcours qu'elle a fait. Donc, elle était vraiment dans le train de Sibérie. Donc, comment on appelle ça, le express transsibérien, non. Bon, vous savez, hein, ce train qui passe dans toute l'Asie. Voilà, il est là, le chat. Trop, trop génial. Et on arrive en Russie et on voit vraiment le paysage qui est magnifique. Je ne sais pas pourquoi il y a des pingouins. Ça, j'ai pas trop compris. Est-ce qu'il y a des pingouins au Japon? Je croyais que les pingouins, ils étaient que au pôle sud. Ça m'a un peu irrité, les pingouins. Peut-être qu'il y a des pingouins là-bas, mais c'est la seule chose qui m'a un peu irritée. Et puis, on arrive au Japon et... Ce qui est génial, c'est qu'il y a le Japon traditionnel, comme nous, on s'attend à voir, mais aussi le Japon tellement moderne, avec toutes ces villes, et ces Tokyo, et toutes ces villes qui sont tellement pleines, et oh, j'adore. Je trouve qu'elle a vraiment très, très, très bien illustré et représenté ces pays-là, en fin de compte. Je trouve que c'est encore mieux que l'Europe. Je veux dire, l'Europe, c'est magnifique comment elle l'a fait, mais je trouve qu'à chaque livre qu'elle nous propose, c'est vraiment de plus en plus travaillé, c'est de plus en plus réfléchi ce qu'elle nous propose. Je trouve ça trop, trop génial. Je suis trop contente d'avoir ce livre. Voilà, je feuillette un peu plus rapidement. Maintenant, on arrive à la Mongolie et j'adore les images de la Mongolie. Je trouve qu'elles sont vraiment magnifiques avec ces tentes, avec ce faucon qui est typique de la Mongolie pour aller faire la chasse. Et les chameaux. Oh, je trouve ça trop génial avec le désert de Gobi. Je trouve qu'elle a vraiment fait un travail sublime. Après, on arrive en Chine. Bon, je le passe un peu plus vite parce qu'en fin de compte, je voulais pas vous faire toute une présentation, mais c'est ce que je suis en train de faire. Et il y a toujours les montgolfières. Apparemment, elle aime beaucoup, beaucoup les montgolfières. Et les montgolfières, elles étaient déjà là en Europe et elles nous suivent. Elles sont encore là en Asie. Je trouve ça trop génial. Maintenant, je suis vraiment excitée de savoir si elle va faire encore les autres continents. Ça serait trop magnifique si elle faisait aussi l'Afrique, l'Amérique et tout ça, avec vraiment des pays vraiment très très différents. Je trouverais que ce serait vraiment super génial si elle faisait ça. On est au Vietnam là maintenant. Et même le Vietnam, on voit qu'il y a vraiment des différences dans la culture et tout ça avec... ouais, je trouve ça trop génial comment elle présente ça. Après l'Inde... L'Inde, je sais pas, l'Inde, je crois que c'est le pays qui me plaît le moins dans ses illustrations. C'est un peu dommage parce que l'Inde est vraiment magnifique. Je sais pas, il me manque quelque chose pour l'Inde. Les images sont beaucoup plus simplifiées. Et j'aurais bien aimé des paysages, ou je sais pas, des maisons, ou quelque chose de typique. Je sais pas, il y a quelque chose qui me manque dans l'Inde.
Mais bon, hein, c'est que... Et puis après, voilà. Et après, on repart vers je pense, Samarkand, ça doit être Ouzbékistan, Pakistan, je sais pas, un truc dans ce genre-là. On repart dans les pays arabes, en fin de compte. Et c'est trop génial qu'elle a mis ça aussi pour l'Asie. Qu'on voit qu'il y a quand même cette culture arabe qui est aussi présente en Asie. Et qu'on n'y pense pas. On n'y pense pas quand on pense à l'Asie. Ouais, trop génial. J'adore trop ce livre. J'ai trop envie de le commencer. Et puis c'est super détaillé. C'est vraiment super détaillé. Mais c'est trop beau. Vraiment, j'aime trop ce livre. Je suis trop contente de l'avoir trouvé dans le supermarché de près de chez moi. Et encore un petit chat. Vraiment, le chat, il est vraiment partout. Ça, je trouve ça génial. C'est comme s'il avait vraiment été avec dans son parcours et dans son voyage. J'aime trop. Ouais, voilà. Et puis, je sais qu'il y avait une page où il y avait même le livre de l'Europe qui était illustré dans un de ses... Je crois que c'était au début. Qui était même, je crois, dans ses bagages. Où je me suis dit, elle lit ses livres. En fin de compte, tous ces livres de coloriage sont liés l'un avec l'autre. Je trouve ça trop chouette. Non, c'est pas là. Mais je sais qu'il y a une image où, en tout cas, on voit le livre de... Meine Reise durch Europa. Je ne sais plus, je le trouve plus, mais bon, vous allez, si vous le feuilletez, vous allez le retrouver. Vraiment, je trouvais ça trop génial qu'elle lit même ses livres ensemble, comme une histoire, en fin de compte. C'est vraiment comme une histoire. J'adore. Voilà pour ça, donc ça m'a fait trop de bien de trouver ce livre et puis après d'aller dans un petit café, de boire un café, de prendre mon journal, d'écrire un peu dans mon journal et puis de me prendre du temps pour moi. C'était trop bien et je pense qu'il faut vraiment que j'apprenne vraiment à penser à moi et à faire des choses qui me font bien. En été, ça marchait tellement bien et puis là maintenant, l'automne arrive, les mois sombres sont là et je m'oublie. Voilà, je m'oublie et c'est pas bien du tout. Voilà pour ça et je fais une petite coupure et puis je vous montrerai tout de suite une autre chose encore. Voilà, je vous reviens pour vous montrer ce que j'ai fait toute la semaine. En fin de compte, j'ai beaucoup aidé mon mari qui travaille pour pas tout expliquer, mais il collectionne beaucoup de meubles pour l'Afrique. Voilà. Et en fin de compte, il y a une personne qui lui a demandé si il était allé chercher des meubles dans cette maison. Et la personne lui dit, oui, c'est mon père qui est décédé, il faudrait que je vide toute la maison. J'ai la cave qui est pleine. Est-ce que tu pourrais m'aider à vider cette cave? Voilà. Et en fin de compte, mon mari est en train de vider cette cave qui était remplie. Il y a au moins 4-5 pièces qui sont remplies. Mais vraiment, on pouvait même pas rentrer dans les pièces tellement elles étaient pleines, vraiment du haut jusqu'en bas. Tout était plein. Et bon, je l'ai beaucoup aidé à trier un peu les choses et tout ça parce qu'il y avait beaucoup de choses à trier, il y avait beaucoup de choses qui en fin de compte il fallait voir s'il fallait les jeter ou si on pouvait encore les récupérer. Et en fin de compte j'ai trouvé beaucoup de papiers et de choses que j'ai pas tout pris. J'ai pris quelques petits trucs que j'ai trouvés parce que cet homme qui est décédé, il avait un magasin, je pense un supermarché, et en fin de compte il a tout gardé. Toute la déco, tous les prix, tout le papier qu'il avait, toute la pub, et il a tout gardé, même beaucoup de marchandises en fin de compte, surtout des outils et tout ça, il a tout gardé, c'est pour ça que la cave était pleine à rabord. Oh, c'est ça le problème. C'est pour ça que je trie très souvent mes affaires, parce que je veux pas qu'un jour, si je pars, que si je quitte ce monde, que mes enfants soient obligés de tout ranger. C'est incroyable ce que les vieilles personnes peuvent garder comme matériel. C'est fou quoi, c'est fou. Mais en tout cas, j'en ai profité, je me suis dit, si j'aide mon mari, eh ben, peut-être que je peux emmener quelques trucs que de toute façon qui arriveront dans la poubelle. Et en fin de compte, je vous montre, j'en ai déjà collé. J'ai trouvé beaucoup de petits, du vieux papier que j'ai gardé et que j'ai tout de suite collé dans mon journal parce que je trouvais ça trop génial de les garder. Et en fin de compte, j'en ai un peu collé dans mon journal et c'est pour ça que j'en ai pris avec. Il avait tout un sac en plastique avec des autocollants, avec des chiffres comme ça qui sont trop beaux.
Ils sont relativement grands, mais ils sont trop géniaux et ils collent encore. Donc j'ai tout un sachet qui est plein que j'ai pris avec. J'avais pensé éventuellement les scanner pour vraiment les avoir pour une longue durée, mais j'en ai tellement que je crois que j'en ai vraiment pour une vie maintenant. Mais ils sont trop géniaux. Peut-être que si vous êtes intéressé, je veux bien les partager avec vous. Donc si vous voulez, je peux vous les scanner pour que vous ayez les chiffres de 1 à 9. Peut-être même, peut-être qu'il y a même le 0, je sais pas. Si vous êtes intéressé, je pourrais vous les scanner et vous l'offrir comme PDF gratuit si vous avez envie. Voilà, là il y en a encore un, puis il y en a encore plein dans mon petit sachet. Et puis, apparemment, cet homme, il collectionnait aussi les... Comment on appelle ça? Sur les bouteilles d'alcool, en fin de compte. Il gardait les papiers qui étaient collés dessus. Et apparemment, il le faisait bien parce qu'ils sont vraiment tout beaux, tout propres. Et j'en ai pris quelques-uns. J'en ai pas pris beaucoup, mais tout ce qui était le rhum, apparemment. Il en avait aussi. Il avait beaucoup de papier aussi avec des cigares et tout ça. Mais j'ai pas tout pris. Hein. J'ai que pris un petit peu pour... Je me suis dit, éventuellement, ça me pourrait être sympa pour mes journaux de mettre ça dedans. Alors que je suis pas du tout alcool. Hein. Oh, pas du tout, mais... Je trouvais ça sympa rien que pour honorer un peu son travail d'avoir collectionné tout ça et d'avoir fait. J'ai même trouvé des vieux timbres qui n'ont jamais été utilisés. Il aimait beaucoup les poissons, donc il y avait plein de livres de poissons et tout ça. Super intéressant en fin de compte de voir comment une vie passe et de voir tout ce qui est resté et ce qui reste de cette personne. Il aimait beaucoup écrire, il écrivait beaucoup de choses. J'ai pris quelques papiers où il a écrit des choses, surtout sur les poissons et sur les plantes. Et aussi sur son magasin, il écrivait beaucoup de petits trucs sur les petits papiers et sur ses journaux. Et puis j'ai trouvé aussi ses carnets avec des cartes, je sais pas quoi, des cartes. Et puis dedans, il écrivait le kilométrage. Et je trouvais ça trop génial. Et ça, c'est super vieux. C'est dans les années 60-70. Et je me suis dit, ça, je peux sûrement l'utiliser pour un journal. Ou même me faire un junk journal ou un truc dans ce genre. Je trouvais ça trop génial. J'ai pris avec. J'en ai pris plusieurs des livres comme ça pour écrire les kilométrages. Ouais, 75, vous voyez. En 75. Ouais, trop génial. Et il avait aussi des petits carnets comme ça. Vous voyez, c'est écrit poisson en 64. Et puis il écrivait ce qu'il dépensait pour ses poissons, je pense, parce que c'est écrit ce qu'il achetait comme poisson, et puis aussi ce qu'il a acheté comme nourriture, de l'eau et tout ça. C'est super intéressant. Ouais, donc en fin de compte, c'est quelqu'un qui écrivait beaucoup et qui notait tout. Mais c'est super sympa, quoi. Et puis c'est vraiment appliqué. Et je me suis dit, bon, je vais l'emmener avec. Et vous voyez, il y avait plein de factures aussi qui étaient encore là. Il y en a un que j'avais collé dans mon journal. Ces factures, elles sont géniales. Ouais, donc ce sont des petits, je trouve que ce sont comme des petits trésors en fin de compte. Il y avait tellement que j'ai pas pu tout prendre, hein, parce que je me suis dit non, je veux pas me... Mais je pense que le peu que j'ai pris, c'est quand même sympa. Il y a même des petits carnets comme ça, c'est trop génial. Des cartes postales, je sais même pas ce que c'est. Et puis encore un petit carnet. Et puis, vous voyez la nourriture pour poissons. Ouais, trop génial. J'aime trop. En fin de compte, c'est une vie, en fin de compte. Hein. C'est qu'il a laissé... Et puis, j'aimerais bien un peu honorer cette personne. Je la connaissais pas du tout, hein, mais pour qu'il reste quand même un petit peu quelque chose de lui. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Oui, là, il y avait aussi des images. Je sais même pas ce que c'est. C'est des sortes de papillons. Je sais même pas pourquoi il a eu besoin de ça, mais je trouvais que c'était génial aussi. Puis des choses qu'il avait écrit en machine à écrire. Puis là aussi, super sympa. Ah oui, il copiait aussi parfois je sais pas si c'était lui ou si c'est peut-être sa femme. On dirait que c'est une autre écriture. Hein. On dirait plutôt une écriture de femme. Des citations aussi. J'ai vu qu'il y avait parfois des citations. Et il avait aussi beaucoup de journaux qui étaient encore emballés dans l'enveloppe. Et j'ai pris 1 ou 2 enveloppes dans ce genre. Où il y avait ces journaux de poissons. Il y avait beaucoup de napperons. Regardez, j'en ai... c'est que le peu que j'ai pris. Beaucoup de napperons. Et ça sera super pour faire des fonds dans les livres de colo. Ou aussi dans le journal. Et puis des napperons aussi dans ce genre-là.
rectangulaire. Ouais, donc j'ai plein de choses maintenant. Du vieux papier de Noël. Je me suis dit, ça c'est génial pour Noël. Là, je vais pouvoir faire ça en déco sur une de mes pages. Et puis, ça c'était une sorte de nappe en carton en fin de compte. J'aimais bien ce modèle ici, donc je l'ai pris aussi. Et aussi beaucoup de calendriers de l'Avent en papier, en fin de quoi, pas en papier. Oui, c'est pas il n'y a pas de chocolat dedans, c'est que des petites images, je pense, dedans. Et ils sont magnifiques, c'est trop beau. Est-ce qu'il y a une année? Non, il n'y a pas d'année. Mais ça, c'est super beau. Moi, j'aime beaucoup. Donc, il y en avait beaucoup. C'est mon mari qui les avait trouvés, qui a dit, oh, ça, c'est sûrement quelque chose pour toi. Et en fin de compte, ouais, trop joli. Donc, je sais pas encore comment je vais l'utiliser, ce que je vais faire avec, mais c'est trop beau. Peut-être qu'on pourrait ouvrir une petite case pour voir ce qu'il y a dedans. Le 24. Oh, il y a le petit Jésus. Oh, trop joli. C'est trop beau. Oh, j'adore. Bon, je sais pas. Hein, j'ai aucune idée comment je vais les utiliser et comment, où, dans quoi. Mais je trouve que je voulais pas le jeter. C'était trop beau pour le jeter. Donc, je les ai pris avec. Je sais même pas s'ils sont en double. Peut-être qu'il y en a qui sont aussi en double. Bon, vous voyez, il y en a beaucoup. Ouais, trop beau. J'en ai aussi un qui est un peu plus grand encore. C'est trop mignon. Et même si c'est que photocopier et après découper, les petits anges comme ça, les découper. Ah ouais, tiens, ça serait une idée, tiens, de les photocopier, puis après de découper les petits anges comme je les ai besoin. Oh, regardez comme c'est mignon. Ah, ça c'est vraiment mon univers, ça. Les petits, ça regardez, c'est comme un petit enfant champignon. De Christophe Vogel, n'est-ce pas? Ouais, trop beau. Et la lune, ouais, c'est trop beau. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Donc en fin de compte, ça a quand même valu la peine d'avoir aidé mon mari, même si c'était fatigant comme tout. Et aussi, j'ai regardé, j'ai des carnets, des calendriers de 62. Ben, vous voyez, c'est l'année où ma mère est née, en 62. Et il a écrit des choses, pas beaucoup, mais il a écrit des choses. Et même si c'est que pour une petite page pour l'utiliser, trop génial. Ça, c'est de 64. Ouais, je peux sûrement faire quelque chose avec. Je trouve ça trop génial. Des vieux trucs comme ça. Et c'est dommage. En fin de compte, il avait tellement de choses où je me suis dit, comment peut-on garder autant de choses? Ouais, très beau. Le vieux papier comme ça, j'aime bien. Et puis, ce qui est bien, c'est que ça ne sent pas. Ça ne sent pas le vieux ni rien. Donc, c'était quand même bien... La cave était quand même bien sèche et tout ça. Donc, ça ne pue pas. Donc, c'est pour ça que je les ai pris avec. Un morceau de journal aussi, comme tout dernier, pour vous montrer. Ça, je me suis dit, c'est génial. Je peux découper la télévision, le ballon de foot. Là, il y a écrit football et M. Donc, comme thème avec mon fils qui joue beaucoup au foot. Ça serait génial de pouvoir découper. Et puis de l'autre côté, ah bah oui, apparemment, il y a aussi le foot. Donc, ouais, le 6 juin. Il n'y a pas d'année, mais ça doit être très vieux aussi. Rien que la couleur du papier et puis les habits, les gens. Ouais, voilà. Voilà pour ça, c'est ce que je voulais vous montrer pour ça. Je vais ranger et puis je vais vous montrer encore une petite chose ou quelques petits trucs que peut-être qu'on pourra même faire ensemble. Je fais une petite pause et je range d'abord. Voilà, j'ai tout rangé et je vous reviens et je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. J'ai trouvé un livre d'enfant qui était à offrir en fin de compte. Comme c'est écrit, c'est un petit don pour les personnes qui ont envie de l'emmener avec. D'une maman qui l'a mis dans une étagère pour offrir des livres comme ça. Et je l'avais feuilleté rien que pour regarder un peu ce qu'il y a comme image. Et en fin de compte, j'ai trouvé les images déjà trop géniales. Regardez rien que cette page-là avec un super beau fond. Je sais même pas si vous voyez. Un peu arc-en-ciel, super beau. Ça serait génial pour le mettre dans un journal. Et j'avais feuilleté, je me suis dit, oh, il est trop génial ce livre. Il y a plein de petites images que je pourrais découper, qui sont déjà même décorées de l'enfant. Je pense que la femme, elle, à qui appartenait le livre, vous voyez, il y a une petite maison qui est dessinée. C'est trop mignon. Et j'adore quand les enfants ils dessinent.
Et j'ai vu, il y a même des textes de chansons, je pense, qui sont là. Et il y a beaucoup d'images où je me suis dit, je pourrais les utiliser pour mon journal. Est-ce que vous voyez tout à peu près? Oui. Vous voyez, l'enfant a dessiné ici et là les petits habits pour les pingouins. Et j'ai vu, c'est la raison pourquoi je l'ai pris, parce que j'aime pas trop gâcher, quoi, disons, découper des livres d'enfants s'il y a un enfant qui peut encore l'utiliser, le regarder. Regardez, c'est trop mignon. C'est trop mignon. Et en fin de compte, ouais, tous ces petits modèles-là, tous ces petites images, j'adore ça. Là, les pingouins, le canard, là, les canards, c'est trop mignon. Donc ça, on peut vraiment super bien découper pour son journal. Et j'ai vu qu'ils avaient déjà aussi eux-mêmes découpé des pages. Et c'est la raison pourquoi je l'ai pris, parce que je me suis dit, la plupart des gens ne veulent pas prendre un livre qui est déjà découpé. Et même ça, c'est trop mignon. Je ne sais pas ce qu'ils ont découpé, je pense que c'était une image qu'ils ont peut-être voulu garder, ou je ne sais pas. Et donc je me suis dit, bah, si c'est déjà découpé, bah, je peux alors le prendre, et je n'aurai pas mauvaise conscience que d'avoir pris un livre d'enfant, voilà, que je vais découper moi-même. Et une mésange. Ah, c'est trop beau. Et j'aime trop les illustrations qui sont dedans. Donc en fin de compte, je vais l'utiliser pour mes journaux, pour les décorer. Je veux dire, je sais pas que j'ai pas assez d'images, hein, j'en ai même déjà trop. Je crois qu'il faudrait que je commence à trier un peu mes images. Mais d'un autre côté, j'adore collectionner les images. Et rien que cette image-là, elle me plairait tellement à mettre pour cette semaine qui était vraiment trop fatigante pour moi, qui était trop sombre en fin de compte. J'ai du mal avec aussi cette obscurité ces derniers temps. Il fait trop sombre chez nous en hiver. Il commence à faire sombre vers 3h30. Et puis en Noël, ça sera vers 3h, 2h30 qui commence à faire sombre. Mais il fait déjà sombre complètement, vraiment complètement sombre. À 4h30, 4h15, on voit plus rien, quoi. Et si le soleil se lève déjà... en fait, le soleil ne se lève pratiquement plus, quoi. Disons, il fait toujours sombre, il y a toujours des nuages, il n'y a pas de soleil qui sort. Là, aujourd'hui, il est maintenant 9h30 et j'ai la lumière partout parce que il fait sombre dehors, quoi. On voit, hein, mais c'est comme si on était toujours en train... Comme si toute la journée, c'était comme si le soleil était en train de se coucher, quoi. Alors qu'il n'y a pas de soleil, vous voyez ce que je veux dire? il y a que de... Voilà, il fait que pleuvoir, ou alors il y a des nuages tout le temps, sans arrêt. Et il fait trop sombre pour moi. Moi, je suis quelqu'un de l'été. J'ai besoin beaucoup de soleil, beaucoup de lumière. Donc, en fin de compte, vous voyez, c'est ce que je voulais vous dire. Cette image, elle irait très bien pour... comment je me sens en ce moment. Il fait trop sombre, quoi. Et ça me... Ouais, cette semaine, c'était pas trop facile pour moi. Mais je me suis dit qu'il est temps de me remettre à penser à moi, à me reprendre du temps et aussi à me prendre du temps pour filmer, pour faire ce que j'ai envie de faire. C'est pas du tout YouTube qui me fatigue, et pas du tout, au contraire, ça me donne beaucoup d'énergie. J'adore faire ça. C'est trop beau ça. J'adore faire ça. Et en fin de compte, ça me manque. Vous voyez, ça fait plus de 10 jours ou même plus que je n'ai pas filmé. Et ça me manque. Et je me sens pas à l'aise, quoi, de ne pas faire ce que j'aime. Oh, il y a même des cigarettes, là. Bon, ça, c'est... On voit que ce sont des vieux livres, hein. La pub de cigarettes. Ok. Il est en train de nettoyer les toilettes. Ah, très intéressant. Qu'est-ce que je disais? Oui, de faire du colo, de faire du journaling, de vous faire des vidéos, de préparer enfin la communauté. Je suis en train de le faire. Vous ne savez pas combien c'est du travail de préparer cette communauté avec le site que je suis en train de créer là. C'est du travail fou. Je suis presque en train de désespérer. Il faut sans arrêt que je me dise, oh, continue. Et il y a apparemment quelque chose qui me pousse à continuer. Et chaque petit pas que je fais qui est vraiment minuscule, vraiment, c'est même plus vitesse d'escargot, c'est vitesse de je sais pas, qu'est-ce qui est encore plus lent qu'un escargot? Eh ben, c'est moi, quoi. Mais je suis fière quand j'arrive à faire un petit truc. Mais c'est du travail fou d'installer tout ça. J'espère que ça vous plaira. J'espère que ça sera comme je me l'imagine aussi. Là, regardez, c'est l'enfant qui a écrit ce qu'il souhaite pour le monde en plus. Il ne doit plus y avoir de guerre dans le monde.
Oh, que tout le monde soit en bonne santé. Que mes parents vivent encore longtemps. Oh. Ok, c'était une fille apparemment. Oh, c'est trop mignon. Que mon entraîneur de volleyball m'aime. Qu'on devienne... oui, qu'on s'aime, quoi, en fin de compte, qu'on devienne un couple. Oh, trop mignon. Bon, ça doit être quand même une jeune fille, quoi. Mais en fin de compte, jeune, je pense, hein, ça doit être... Ah, c'est trop mignon. Bon, elle souhaite que son entraîneur de volleyball tombe amoureuse d'elle. Trop mignon. Oh, j'adore, vous voyez, ce sont des vieux livres, ce sont des vieilles choses comme je vous avais montré avec cette vieille maison, cette maison avec cet homme qui est décédé. Ces livres, elles ont vécu, elles montrent des choses d'autres personnes qui ont vécu avec ce livre, qui laissent leurs traces sur ces livres. Et j'adore ça, et c'est en fin de compte ce que j'aime aussi dans mes journaux, c'est que c'est une trace de moi que je laisse dans mon journal, qui me représente moi, et je sais pas, j'aime beaucoup, quoi. Ça fait que les livres, ils vivent. Et ce livre qui est en train de vivre avec ce que la petite fille, elle a raconté, eh ben, moi, je peux m'imaginer que, vous voyez, je vous le raconte aujourd'hui, ça serait l'occasion de justement de découper cette image-là, de la coller dans mon journal en disant comme c'est beau, la vie qu'il y a entre les pages, en fin de compte, des livres et des histoires... d'autres personnes. Moi je trouve ça trop beau, quoi. Nous laissons nos traces sans savoir que nous laissons nos traces. Trop génial. Ouais, donc vous voyez, il y a plein d'images que je pourrais bien utiliser, qui sont vraiment mignonnes, quoi. Ouais, trop génial. Donc je suis contente, vraiment contente d'avoir trouvé ce livre, de l'avoir emmené avec. Je pense que même cette petite étiquette là, je vais la retirer et je vais la coller dans mon journal. Ouais, trop génial. Et puis en même temps, j'ai trouvé aussi des journaux gratuits, comme très souvent. Et tout, c'est décembre, n'est-ce pas? Et puis décembre, il y a toujours beaucoup d'images de Noël. Et je pense que je vous avais déjà raconté que je ne suis pas trop la personne Noël. Je ne suis pas trop Madame Noël. Nous n'avons pas encore décoré quoi que ce soit chez nous à la maison. Il n'y a personne de nous à la maison, que ce soit mon mari, mes enfants ou moi, qui sont dans le mood Noël. Mais pas du tout. Pour moi, on pourrait bien encore attendre 3 ou 4, 5 mois. Jusqu'à ce que Noël arrive. Mais toutes ces images là, ça m'a rappelé, surtout en feuilletant celui-ci que je vous montre rapidement, il y a de très belles photos et images. Regardez, c'est super beau et c'est typiquement en fin de compte sur le marché de Noël. Il y a vraiment ces pyramides qui tournent aussi, et puis des petits lutins, et puis celui-ci, il est relativement... Ouais, c'est Flensburg. Il est allemand, mais il est typique danois, en fin de compte, dans le genre, comment c'est présenté, et aussi les mots et les photos et tout ça. C'est très danois, en fin de compte. Et il y a beaucoup d'images qui me plaisent. Et ça m'a rappelé que j'avais préparé, il y a quelques années, une sorte de petit journal que je m'étais fait. Parce que je me suis laissée inspirer par beaucoup de youtubeuses qui racontent qu'en décembre, pour décembre, elles aiment bien faire leur petit journal de Noël en fin de compte, où tous les jours elles inscrivent, elles se font une belle déco et ils écrivent des choses sur Noël. Et donc je m'étais laissée inspirer, j'avais tout, c'est un petit journal que je m'étais créé avec du papier scrapbooking de chez Action sûrement, et puis d'autres papiers un peu dans le genre junk journal. Et j'avais fait des petites décos ici et là. Et puis je l'ai sorti et je me suis dit, tiens, je vais le feuilleter avec vous. Et puis, vous voyez, j'ai rien écrit. Parce que je ne sais même pas ce que j'écrirais sur Noël. Mais j'avais envie de faire un peu de déco de toutes les affaires que j'ai sur Noël. Que je ne sais jamais trop utiliser parce que je ne suis pas trop de Noël. Mais je me suis dit, ça serait l'occasion de les mettre sur un petit journal. Et en fin de compte, je me dis qu'il y a beaucoup de pages qui sont vides, comme vous voyez. Et puis peut-être que je pourrais quand même écrire quelques petits trucs. Et peut-être aussi pour me remettre dans le mood de pense à toi, repose-toi. C'est la saison pour se reposer, pour pour être moins dans l'action comme on l'est peut-être en été. D'être plus chez soi, de plus se prendre du temps et peut-être aussi de rien faire. Ce qui serait vraiment bien d'apprendre. En tout cas, que ce serait bien que moi je l'apprenne. De ne rien faire. Et ben de le poser sur ces pages-là
Et ça, c'était des cartes postales que ma fille avait fait quand elle était jeune. Des sapins de Noël. Et vous voyez, il y a des images que j'ai mis dedans, que je n'ai même pas collées. Mais il y a beaucoup de pages qui sont encore vides. Et donc, en fin de compte, je me suis dit, avec ces journaux, on pourrait peut-être, si vous avez envie, ou peut-être que si moi j'ai envie, et si je me prends vraiment le temps, de découper les journaux avec vous, de décollectionner les images. Et puis, vous voyez, ça serait trop beau pour mettre sur une page comme ça. Et puis, de remplir un peu ce petit livre qui est vraiment... où il y a encore beaucoup de pages de livres. Ouais, pour Noël. Et sans pression en fin de compte. Hein, c'est que quand ça me prend, quand j'ai envie. Et puis pour vraiment me rappeler de me poser un peu et d'être un peu plus calme et de moins faire et de penser plus à moi qu'aux autres. Ouais, c'est mon petit problème, mon petit gros problème. Toujours mettre les autres en priorité avant ce que moi j'ai besoin en fin de compte. Ouais. Mais ça serait peut-être l'occasion justement en hiver ou à Noël justement de ne pas suivre cette tendance que nous avons par la société de vouloir faire du stress vite, il faut qu'on décore vite, il faut qu'on rencontre toute la famille vite, il faut qu'on aille chercher tous les cadeaux et tout ça, de se faire moins de stress là-dessus, mais plutôt de se faire du bien en famille et pour soi et se retrouver soi-même. Voilà, donc si vous avez envie, peut-être que vous avez envie de le faire avec moi ou que je vous montre comment je décore un peu les pages, peut-être même en speed, c'est pas du speed coloring, en speed journaling ou un truc dans ce genre-là. Ou alors que je papote avec vous en même temps. Je sais que vous aimez bien quand je papote. Parfois, j'ai pas trop envie. Donc, parfois ou très souvent, quand je suis dans mon journal, c'est quelque chose que je fais vraiment en m'intériorisant. Ou je sais pas comment on dit. Oui, en m'intériorisant en fait. Et c'est pour ça que j'aime pas trop parler quand je fais du journaling. Parce que je suis vraiment en moi. Je mets pas de musique, je mets pas de vidéo, je mets rien. Je suis vraiment complètement dans le journal. Et en fin de compte, c'est ça qui fait la magie. Donc peut-être que je le filmerai pendant que je le fais. Et je le ferai en speed journaling ou un truc comme ça. Et je vous parlerai après en vous le filmant. Ou un truc dans ce genre-là. Voilà, peut-être dans ce genre-là. Voilà pour ça. Est-ce que j'ai encore quelque chose à vous montrer pour ce petit vlog? Je ne sais pas combien de temps il durera ce vlog. Comme je vous dis, je ne peux pas vous montrer grand-chose en colo. Enfin, je vous montre quand même 2-3 choses que j'ai fini dimanche. Alors, je peux vous montrer ça. Je ne sais même pas si je vous avais montré celui-ci. Est-ce que je vous avais montré le colo de Romantic Country? Je ne sais même plus. Je l'avais fait pour le tag de l'horreur. J'avais colorié ma page Halloween dans le Romantic Country à l'aquarelle. Disons que j'avais beaucoup commencé déjà il y a plusieurs années. J'avais fait l'herbe, le fond de la maison. J'avais fait la porte aussi à l'aquarelle. Et le mur, il était fait au crayon de couleur. Et sinon, tout le reste, il n'était pas fini. Et puis pour le tag de l'horreur de Zazu, que j'ai été taguée de... Ben, j'ai oublié. C'est alors... Oh, je suis désolée. Et ben... si, de Miss Spondy, mais pas que... Oui, si, de Miss Spondy, mais pas que. Voilà. Oh mon Dieu, j'ai déjà oublié. Oh là là. Et ben, j'avais colorié tout le reste avec de l'aquarelle. Pendant que je vous racontais... Que je répondais aux questions, en fin de compte. Et puis, j'ai trop aimé. Je peux vous montrer un petit peu. Ouais, j'ai trop aimé. J'aime de plus en plus l'aquarelle. Je crois que... Ouais, je vais le faire de plus en plus souvent parce que je trouve le rendu trop génial. J'adore ces imperfections, ces taches et ouais, j'aime trop ça. Je trouve que ça donne vraiment de la personnalité, du caractère aux images. Et j'aime trop ça. Ouais, donc, oh, je vois que la lumière est devenue très verte. Disons la lumière. Mais en fin de compte, c'est pas si mal que ça. Ouais, donc j'aime trop colorier en ce moment avec de l'aquarelle. Donc, je pense que je vais faire ça de plus en plus souvent. Ça me détend, c'est trop. Et puis, c'est vraiment beaucoup plus rapide. Donc, ce colo, il était déjà terminé. Ça fait... C'est vers le 17 sûrement que je l'avais terminé. C'est vers la... Ouais, je sais plus. Oh, je sais plus. Je peux pas vous dire. Voilà. En tout cas, il est terminé.
Et puis dans mon Million Stuff que j'aimerais bien terminer pour la fin de l'année, j'ai fait la page avec mes spaghettis. J'ai fait relativement simple. Ouais, simple, et j'aime pas trop colorier les pâtes. ça me fait pas trop mon plaisir de colorier les pâtes. Le bord, je l'ai laissé tout blanc, et le fond aussi, je l'ai laissé blanc. J'avais plus envie de faire quoi que ce soit. Et je me suis dit, pourquoi pas de temps en temps laisser aussi des zones blanches. En fin de compte, on colorie toujours tout dans toutes les couleurs, mais en fin de compte, on laisse plus rien blanc. Donc je me suis dit, cette fois-ci, je vais laisser le bord blanc et puis le fond aussi. Et j'avais fait l'autre double, quand j'avais commencé l'autre double page. Mais ces pâtes, elles m'énervent. Elles m'énervent, ouais, j'ai pas trop plaisir à colorier ces pâtes. Et puis ce qui me dérange, c'est que là, j'avais des petites tomates, mais je sais pas ce que je vais colorier ici en rouge aussi. Parce que si je mets que les petites tomates ici en rouge, eh ben, il faudrait qu'il y ait au moins ici, sur cette page aussi, quelque chose de rouge. Donc je ne sais pas encore trop quoi, je ne sais pas ce que c'est ça. Je pense pas que c'est une tomate. Mais je pense peut-être que celle-ci, je vais aussi la colorier en rouge. Je pense pas que c'est une tomate, ça doit être aussi une sorte de tortellini ou un truc dans ce genre. Aussi des sortes de raviolis ou un machin comme ça, comme celui-ci. Mais je pense que ceux-là, je vais les mettre éventuellement en rouge parce que je vois pas trop ce que je pourrais sinon mettre dans cette teinte-là pour que ça... pour qu'il y ait une certaine harmonie dans cette double page. Mais bon, en tout cas, cette double page, je la finirai pas pour le mois. J'ai besoin d'une pause de toutes ces pâtes. Ça m'énerve un peu, mais bon, il me reste plus que cette double page. Et puis, j'ai commencé hier soir à l'aquarelle de faire ces cupcakes et muffins. J'aime beaucoup. Ouais, j'aime beaucoup l'aquarelle, ça me détend, j'ai trop plaisir. J'adore voir comment les couleurs se mélangent et ce que ça rend en fin de compte. Et j'adore ces imperfections. Je sais pas comment vous l'expliquer. C'était pas du tout ce que je faisais au début. Quoi, avant, j'essayais toujours de faire comme tout le monde. Qu'il n'y ait pas de traces, que ça soit parfait et tout ça. Et en fin de compte, j'ai l'impression que dans les 4 années que je fais du colo, j'ai évolué, mais pas autant que ça. Et c'est seulement depuis que j'ai commencé l'aquarelle que je sens que je suis plus dans mon univers. De justement ne pas essayer d'aller dans la perfection, dans le c'est parfait, il n'y a pas de traces, il n'y a rien. Je crois que je préfère quand c'est un peu plus dégueulasse et quand c'est un peu plus... Oui, vous voyez là, il y a une grosse tache et j'aime ça. J'ai même pas envie de la cacher ou la retirer. Je trouve que justement, c'est ça qui donne le caractère à ce petit panda cupcake, quoi. Je sais pas, moi j'aime trop ça. Je sais même pas si vous allez la voir, la tache, si vous la voyez. Ouais, j'aime trop ça. Ouais, bon, je sais pas. En tout cas, je suis en train de m'amuser. Vraiment, l'aquarelle en ce moment, ça m'amuse de trop. Ouais, aussi celui-là, j'aime beaucoup avec le jaune que j'ai mis un peu avec. Ouais. Donc ça, peut-être que je vais y arriver encore à le finir. Comme c'est à l'aquarelle, ça va relativement vite. Peut-être que j'arriverai à le finir pour le mois de novembre. Ça serait trop génial. Mais bon, je pense que jusqu'à la fin de l'année, je vais y arriver à finir ce livre. Il est sinon complet, il est complet. Il manque plus que ces 2 doubles pages. Voilà. Et puis, là pour dimanche, samedi, dimanche, qu'est-ce que je vous avais dit? Je crois dimanche, hein, que je me tiens enfin assise pour faire quelque chose pour moi. Et ben, j'ai fait cette double page. Elle était déjà bien remplie, mais j'ai fait cette double page avec Cendrillon qui attend déjà depuis un bon bout de temps. Et Cendrillon l'avait déjà terminée. Et moi, je l'ai fait là ce week-end que j'ai terminé ma double page. Que j'ai failli ruiner avec le fond que j'ai essayé de faire sur la page droite. Mais bon, ça, je vous raconterai quand dans mes colos terminés. Mais sinon, les couleurs me plaisent bien. Et puis, j'aime beaucoup les couleurs aussi de Cendrillon qui sont... Moi, j'ai fait automne, elle a fait printemps. Et le contraste, c'est les deux. Et puis, on a vraiment fait ça complètement en double page. Donc, c'est trop génial parce que en double page, toutes les deux, on voit vraiment les similitudes des couleurs. C'est vraiment très, très beau. Ouais, donc merci beaucoup Cendrillon pour ton aide à finir aussi ce livre parce qu'il me manque plus que 10 colos et puis il sera aussi fini. Voilà pour ça. Je crois qu'avec ça, je vais clôturer ce vlog. Je vous mettrai encore des images et puis un peu de nature et puis ce que je vous montre toujours aussi dans mes vlogs. Et puis voilà, j'espère que ça vous aura plu, que j'ai pu vous emmener un peu avec dans mon univers qui est un peu stressant en ce moment. Mais bon, il y a des moments qui sont hauts et puis il y a des moments qui sont bas. Et puis c'est comme un cycle, c'est normal, c'est comme ça. Il y a des moments qui sont lumineux et d'autres qui sont un peu plus remplis d'ombre. C'est normal et c'est ça la vie.
Donc tout va bien. Voilà. Et je vois que je devrais commencer à nettoyer ma planche là qui est vraiment super sale. Mais bon, c'est pas grave. Ça vit, ça vit. C'est en utilisation. Voilà, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez... Ah, justement, à propos. J'étais en train... Je me suis fait des idées sur Amazon Wishlist parce que je me suis dit, c'est bizarre, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas sur Amazon Wishlist. Et donc, j'ai fait plein de tests, j'ai regardé plein de trucs et je crois que j'ai compris le problème qu'il y avait avec Amazon Wishlist parce que je sais qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont posé la question comment ça fonctionne et apparemment, ça ne fonctionnait pas, mais on n'a pas osé me dire que ça ne fonctionnait pas. Donc, j'ai refait le test, j'ai compris maintenant le problème et le problème est que... moi, j'ai fait une wishlist Amazon d'Allemagne, Amazon.de, parce que je pensais que si je fais Amazon.de, il n'y aura pas les frais de transport. Le problème, c'est que vous qui n'êtes pas en Allemagne, vous êtes au Canada, vous êtes en Belgique, vous êtes en France, et bien vous avez Amazon Canada, vous avez Amazon Belgique, vous avez Amazon France. Et en fin de compte, vous ne pouvez pas rentrer dans ma wishlist pour voir ce que j'ai mis dedans. Et moi, je ne le savais pas. Et en faisant tous ces tests, j'ai remarqué, ok, il y a quelque chose, et grâce à toutes mes gentilles colo-copines qui m'ont aidé dans ce domaine-là à regarder où était le problème et à faire des tests avec moi, on a compris que c'est en fin de compte qu'il faut que je fasse une wishlist Amazon France. Donc, je l'ai créée, je l'ai faite. Donc, si vous voulez maintenant me faire un petit don, que ce soit financier, vous pouvez aller sur PayPal me faire un petit don financier de 1 euro, 2 euros, 10 euros, 50 euros, 100 euros, comme vous voulez. C'est facile, c'est que sur PayPal. Ça, c'est vraiment super facile. Là, il n'y a vraiment aucun problème. Ou alors, si vous voulez faire un petit don sur Amazon Wishlist, vous pouvez maintenant enfin rentrer dedans. C'est sûr, je l'ai fait d'abord sur Amazon France parce qu'il y a plus de... La majorité des personnes qui regardent mes vidéos sont de la France. Si je reçois un retour que vous du Canada, vous de la Belgique, vous voulez aussi absolument que je fasse une wishlist de votre pays, je la ferai éventuellement, mais pour le moment, c'est que Amazon France, mais ça devrait marcher. C'est simple, vous allez sur la wishlist, vous trouvez les articles que je souhaite, vous pouvez vous les acheter pour vous, ou alors vous les achetez pour moi. Et quand vous êtes sur la barre d'adresse, en fin de compte, vous cliquez sur l'adresse que vous voulez envoyer. Donc, c'est soit en premier, il y a votre adresse à vous, et en bas ou à côté, tout dépend si vous le faites sur votre ordinateur ou sur votre portable, il y a écrit pour Émilie Yavouma. Sans adresse, il n'y a pas d'adresse, l'adresse est cachée et vous cliquez dessus et ça vient directement chez moi ou alors chez vous si vous voulez vous faire vous-même un petit cadeau. Voilà, donc maintenant ça devrait marcher. Si ça ne marche pas, s'il vous plaît, dites-le moi. Ça m'a tracassé la tête aussi ces derniers temps parce que je ne comprenais pas pourquoi ça ne fonctionnait pas. Mais maintenant, je crois qu'on a compris le problème. Donc voilà pour ça. Donc si vous voulez me faire un petit don parce que ça vous plaît ce que je fais pour que je puisse avoir, oui, pour que je sois motivée à continuer à vous faire des belles vidéos, je vous serai reconnaissante si vous me faites un petit don. Et puis sinon, un like, un abonnement, un commentaire me fait toujours très plaisir. Je réponds toujours aux commentaires. Si je ne réponds pas, c'est que je ne les ai pas vus ou qu'ils ne sont pas arrivés chez moi. Ou alors... Ne vous étonnez pas, j'attends un petit peu jusqu'à ce que jusqu'à ce que beaucoup de commentaires viennent pour les répondre tous d'un coup pour ne pas devoir aller toutes les 5 minutes sur mon portable pour répondre aux commentaires. Donc, ayez un peu de patience, parfois ça dure quelques jours pour que je réponde, mais je réponds en tous les cas. Voilà, donc merci beaucoup. Et puis, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et à très bientôt. Au revoir!